Cette semaine à l'émission, je rencontre un artiste de Saint-Ferréol-les-Neiges, Dominique Pelletier. Bienvenue à J'aurais voulu être. Les artistes, on a souvent tendance à s'auto-juger beaucoup, pas être capable d'avancer. Dominique, je pense que ça, il est bon pour repousser les barrières puis de se réinventer au niveau sonore. Puis, je pense que c'est ça qui le qualifie la persévérance et la polyvalence. Voyez à l'abri de la peur et de l'ennui. Une forêt sauvage, loin des hommes et du mal. Ce qui est fascinant, tu touches à plein de choses. Tu es auteur, compositeur, interprète, designer graphique, réalisateur et même pompier. Comment tu trouves le temps pour faire tout ça? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de gestion de temps dans tout ça, mais il faut y aller une bouchée à la fois. Tu sais, souvent, mes projets musicaux, comment ça fonctionne, c'est que je sors un album avec un band ou un projet, puis ensuite de ça, je peux focusser sur un autre parce que un coup que l'album est lancé, on fait des spectacles, mais ça, l'album s'essouffle un peu, si on veut, l'année d'après, fait qu'on a le temps de faire un autre projet. Puis à travers tout ça, je me garde une fenêtre pour accepter des projets qui me tentent au niveau du design, souvent pour d'autres artistes. Donc je fais souvent des pochettes d'albums et tout. Et puis le pompier, bien, c'est venu avec la maison à Saint-Ferréol. Je voulais lâcher mon ordinateur un peu, travailler de mes mains puis sentir que j'aidais ma communauté. Puis je suis sur appel, alors c'est pas super à ce niveau-là. On commençait avec la partie que tu aimes le plus, la partie musicale de tout ce que tu fais. Tu as commencé tout jeune, tu as commencé à 9 ans avec un band que tu as lancé. Il s'appelait comment ce band-là? À 9 ans, mon premier band, ça s'appelait Aldo Tom pour Alex, Dominique et Thomas. Ouais, c'était les débuts, c'est comme ça qu'on a appris. Puis, Tu jouais quoi? Tu jouais de la guitare? À ce moment-là, j'étais pas musicien encore, j'étais uniquement chanteur. Je pense pas que je chantais bien non plus, mais il fallait commencer quelque part. Et par la suite, là, le vrai de la carrière a commencé autour de 18 ans avec le groupe The Hunters, je crois? Oui, ça a commencé même avant ça, à 15 ans. Mais là, j'ai commencé à jouer de la guitare. Puis c'est à ce moment-là qu'on apprenait à comment ça fonctionnait, tu sais, appeler des bars, partir, faire des spectacles en Ontario, sur la route. Puis c'était vraiment ça l'optique, tu sais, de jouer live pour apprendre puis se faire connaître. Dans ce temps-là, il n'y avait pas Facebook et tout, fait que c'est comme ça. Et là, c'est ça. Donc, à 15 ans, mais à 18 ans, de ce que je voyais, c'est vraiment avec les Hunters. Tu jouais quoi à ce moment-là? Tu étais à la guitare et au chant aussi? Oui, guitare et chant. Puis c'est sûr que les Hunters, c'était un groupe un peu plus punk. Dans ce temps-là, c'était ça la mode. Et on était des jeunes hommes un peu révoltés, fait que ça nous faisait plaisir d'être un petit peu plus agressifs. Mais c'était une belle école, le punk, je me souviens. Tu sais, justement, c'est le DIY qu'on appelait, là, le do it yourself. Puis c'est comme ça qu'on a appris à tout faire par nous-mêmes. Puis ça, je trouve que ça a été une super belle école à ce niveau-là. Aussi, donc, si je reviens un petit peu avant, tes parents aussi aimaient la musique. Est-ce que tu avais des groupes qui écoutaient, qui t'ont amené une influence pour ce que tu vas jouer plus tard? Vraiment. En fait, mes parents, c'est ça, c'était pas des musiciens, mais c'était des mélomanes. Tu sais, il y avait toujours de la musique qui jouait chez nous. Puis évidemment, mon père écoutait beaucoup de rock à ce moment-là. Tu sais, puis je me souviens les premières fois que j'avais entendu du Black Sabbath, du Deep Purple, tout ça, j'étais comme, OK, ça me touche, tu sais, puis je pense que c'est de là est né mon amour pour la musique et la musique rock en particulier. Quand tu es allé vers le punk, est-ce que tes parents ont été un peu réticents? Ou tu trouvais ça un peu... tu sais que tu cherchais un peu peut-être à provoquer? Ouais, je pense que oui. Puis tu sais, toutes mes amis écoutaient ça, puis c'est sûr que, mettons, là, mes parents me disaient « Ouais, ça crie beaucoup », tu sais, puis là, ils étaient moins ouverts avec ce style-là, mais
on leur a montré qu'il y en avait du bon, tu sais, puis j'ai même fait aimer des groupes punk à mes parents. Puis ils nous ont suivis pendant longtemps, tu sais. Mon groupe, les Hunters, a duré 12 ans, puis mes parents, ils nous suivaient dans nos spectacles. Est-ce qu'il existe encore ou là, tout est arrêté pour eux? Non, en 2017, on a fait mourir ça. On sentait qu'on était arrivé à la fin. Puis Caravane commençait à prendre de plus en plus de place, vu que c'était les mêmes 4 membres du groupe. Puis là, à un moment donné, on l'a dit au début, j'ai beaucoup de projets, mais c'est important de savoir quand est-ce qu'il y en a un que c'est bon de faire finir ça. T'sais. Et là, donc, Caravane, qui existe toujours, comme tu disais. Ouais. Vous avez combien d'albums à votre actif actuellement? Là, on a 3 albums, puis on enregistre le 4e dans peu de temps. OK, pour l'année Petit 2022? scoop. Ah oui? Il sortira probablement pas en 2022, mais on l'enregistre cette année. Et le style, comme tu disais, c'est du rock francophone? Ouais. Puis là, le 4e album, je pense qu'on a fait, pas peur, là, mais on était allé plus planant. On essayait des trucs plus Pink Floyd avec le 3e, mais là, avec le 4e album, là, on retourne À vos sources? aux sources de Caravane, vraiment plus des chansons là, de 3 minutes avec des solos, vraiment plus classique rock. Là. Ton plus beau souvenir avec Caravane, je pense que tu vas nous en parler, c'est quelque chose qui s'est passé avec un groupe mythique, Deep Purple. Ben oui, j'ai eu cette chance-là. Là, on s'est fait proposer. En fait, tout ça a commencé quand on est allé au festival de la chanson de Granby. On a joué devant des diffuseurs français, puis je me souviens, là, ça ne nous tentait pas du tout parce on appelle ça des vitrines, ce type de spectacle-là. C'est des gens assis qui ont une feuille et qui te notent. Là, c'est vraiment Ah, t'as pas de public, là? Ben, le public, c'est eux. Il n'y a pas de fans. T'sais. Ah, je comprends. Fait que là, tout le monde est assis, tout le monde a l'air blasé, te regarde, puis il te note. Puis là, t'es comme OK. Puis moi, je me souviens, en tant que frontman d'un groupe, c'est difficile. Moi, je me nourris de ce qui se passe dans la salle. T'sais. Là, il n'y avait rien. Fait que je me suis juste dit, je vais donner tout ce que j'ai, advienne que pourra. Mais il y a un diffuseur, ben, peut-être plus, mais il y en a un particulièrement qui a vraiment trippé. Puis il nous a appelé un mois plus tard pour nous proposer d'ouvrir pour Deep Purple en France à son festival. Puis on était comme, c'est-tu une joke, ça, là? Ouais, c'est ça, c'est le moment. Finalement, c'était pas une joke. En 2018, on a ouvert pour Deep Purple devant comme 30 000 personnes en France. Dans le sud de la France, c'était une super ville, Albi, que ça s'appelait, au festival Pause Guitare. Puis tu sais, c'est sûr que c'était une méchante tape dans le dos pour nous parce que, veux pas, la première chanson que j'ai appris à la guitare, c'était Smoke on the Water de Deep Purple, tu sais. Fait que... Donc, de rencontrer des gens que tu as idolâtrés, comment ça a été? Est-ce que tu as pu rentrer en contact avec eux? Oui, on a même eu une discussion avec eux parce que cette année-là, la France allait à... Je connais pas le soccer, là, vous m'excuserez, mais genre allait à le dernier match là, ou je sais plus quoi. OK. Puis eux autres, c'est des fans de soccer, des Purple, fait qu'ils suivaient ça, puis là, on a jasé de ça, on regardait le match à la télé avant le spectacle. Aussi, tu as un projet qui est en cours qui s'appelle Les Mariannes. C'est quoi? Est-ce que ça s'apparente à Caravane ou c'est carrément quelque chose de différent? C'est complètement différent. C'est Pierre-Hervé Goulet, qui est un auteur-compositeur de Québec, et Samuel Wagner, qui jouait dans Arfan, qui m'ont approché pour ça. Il y avait dans l'idée de ramener les boys bands comme les Backstreet Boys et les NSYNC, mais en français. Puis j'aurais jamais, tu sais, de mon plein gré, j'aurais jamais fait ça, mais je trouvais que l'idée faisait du sens. Puis les gars sont super bons, alors j'ai embarqué, puis on écrit des hits pop, puis ça marche, les gens aiment ça. Puis là, tu les connaissais comment? C'est arrivé une rencontre de longue date ou c'est arrivé que des gens, à un moment donné, tu faisais quelque chose en studio puis ils ont rencontré? C'est sûr que, tu sais, les musiciens à Québec, on est comme 200 quelques, on se connaît tous un peu à force de se voir dans les mêmes soirées, dans les mêmes bars. Fait que je les ai rencontrés en 2016, les deux. Puis, tu sais, tout en me disant que j'appréciais ce qu'ils faisaient, mais jamais en pensant que j'allais avoir un projet avec eux. Puis, une couple d'années plus tard, on a bien du fun. Puis, c'est bon, je trouve, moi, ça me nourrit de composer avec d'autres gens. Tu sais, apprends des trucs, tu leur donnes aussi d'autres choses. Puis, je trouve ça nourrissant. À perdre les mots dans le fond des bouteilles, à s'essuyer les yeux dans les draps de la veille,
mélange de chansons. Ce qui le qualifie le plus, c'est peut-être la persévérance, en fait. Puis je m'explique, c'est que, tu sais, ça fait, comme je dis, ça fait des années qu'on fait ça. Puis, tu sais, c'est le genre de gars que, tu sais, il y a toujours des idées un peu que tout le monde dit « Ah, tu y arriveras pas, tu sais, ça se fait pas de faire ça, nanana. » Puis, tu sais, ça a toujours été son moteur de, comme, un peu montrer au monde que ça va se faire, tu sais, justement. Je reviens à quand on était jeune, tu sais. Doom, lui, il avait déjà en tête qu'il allait faire ça dans la vie de la musique, puis tu sais, tout le monde autour était un peu sceptique de « Voyons, tu sais, que tu vas faire de la musique, ça se fait pas. » Ben, tu sais, lui, il a toujours eu comme but de leur prouver, puis tu sais, maintenant, ben, c'est un peu ça qu'il a fait, tu sais, avec tout ce qu'il a fait. Fait que je pense que c'est ça qui le qualifie, puis tu sais, c'est quelqu'un aussi qui est très méticuleux dans ce qu'il fait. Il est très prolifique aussi, je dirais. Là. Il produit beaucoup. Il est pas, il a une bonne capacité, je pense, à être capable de faire des trucs sans trop être dans le jugement. Je pense que ce qui qualifie Dominique puis ce qui le démarque malgré le style, le caméléon musical qu'il peut être, c'est qu'il a toujours une très bonne oreille aux mélodies quand même assez pop tout le temps. Il a toujours trouver une manière d'amener quelque chose d'accrocheur dans tous les styles de musique auxquels il a touché. Là. Comment tu le vois, sa carrière, dans quelques années? Ben moi, je pense que Dominique a pris une tangente qui va bien, c'est-à-dire qu'en ce moment, il fait un peu ce que ça lui tente de faire, tu sais. Puis je pense que c'est important parce que quand on est jeune, ben veut pas, on le fait, mais on reste souvent pris dans un certain moule parce qu'on veut être un peu à la mode ou whatever, tu sais. Là, je pense qu'il a comme atteint une certaine maturité artistique pour se dire « Moi, je fais ce que ça me tente de faire. Après ça, il arrivera ce qui arrivera. Ça va-tu marcher? Ça va-tu pas marcher? Ça me dérange pas. Moi, je suis bien chez nous à Saint-Féréol avec ma famille puis mon lac. » là. Tu sais, c'est un peu ça sa vision, je pense. Fait que, veux pas, ça donne une liberté créative vraiment plus grande quand tu atteins ce stade-là, je pense. Fait que moi, je le vois vraiment continuer dans cette tangente-là. Est-ce que ça va vous finir par marcher plus à cause de ça ou non? J'ai appris avec le temps qu'il fallait pas trop se mettre ce genre d'attente-là parce que tu finis souvent par être déçu. Fait que de juste créer pour le fun puis de voir ce que ça va donner après, je pense que c'est vraiment ça qui va faire pour le futur parce que c'est vraiment la meilleure manière de le faire, j'ai l'impression. Laisse faire les fake news et tout le blabla des gérants d'estrade. Ils sont tous amers avec un peu de sucre, on en fera de la limonade. Refresh tant que tu veux, le miroir va toujours demeurer noir. C'est de l'autre bord de la caverne que la lumière a un vrai pouvoir. Sous la divine boule de feu, on se métamorphose. L'air ambiant manque d'arôme, croque le fruit monochrome, tout est jaune. Quelque chose qui est particulier aussi de toi, c'est que, bon, on voit toute l'évolution que tu as travaillé. Tu as travaillé beaucoup, justement, des groupes, des concerts, tout ça. Tu fais des trucs solo, mais de voir que tu t'en vas à The Voice. Est-ce que ça sort un peu de l'ordinaire par rapport à ce que tu avais prévu? Comment c'est arrivé, cette expérience-là de Voice en France? Ben ouais, c'est sûr que ça sort de l'ordinaire pour un gars comme moi parce que moi, j'ai toujours voulu comme monter les marches de l'escalier une à une, tu sais. Puis pour moi, c'est ça qui fait du sens. Tu deviens toujours meilleur en faisant ça, plus que des espèces de feux de paille qui montent super rapidement puis qui redescendent tout aussi rapidement. Fait que c'était pas dans mon planning de faire ça, mais quand j'ai reçu un appel de Voice, d'une fille de The Voice en juin l'année passée, qui me dit « Hey, on aime vraiment ta voix, on a entendu ça avec ton groupe New Bleach, on aimerait ça que tu viennes à l'émission. » J'étais comme hey, « OK, pas trop sûr
au début, puis après, je me suis dit, tu sais, c'est la COVID, il se passe plus rien, ça fait 1 an que j'ai pas fait de spectacle. Fait que je me suis dit, bon, on va l'essayer, tu sais. Fait que j'étais allé, j'ai pris l'avion, puis j'étais allé chanter une chanson de U2 en France. Puis au final, j'ai bien aimé l'expérience parce que j'ai vu vraiment l'envers du décor, puis ça m'a rappelé que c'était pas le genre de truc fait pour moi. J'essaie de me tenir loin de ces grosses machines-là, mais je pense C'est comme que aller trop vite, selon toi, ou comme tu dis, Ben, étape par étape? je pense que je suis rendu là, tu sais, je suis rendu capable, puis tu sais, je suis rendu avec les outils après, je pense que ça fait 16 ans que je fais ça. Fait que je suis rendu avec les outils pour si jamais, je sais pas, moi, ça lève du jour au lendemain, je suis capable de tenir les rênes de la machine, tu sais, contrairement à quand j'avais 18 ans. Mais quand même, c'est le genre de... Tu sais, moi, j'aime vraiment la liberté que j'ai en tant qu'artiste en ce moment. Tu sais, je fais ce que je veux, je fais les projets que je veux, j'écris les chansons que j'aime, tu sais. Puis là, je le sens que quand tu t'attaches à ce genre de boîte-là, ça Tu as un change carcan peut-être. particulier, Ouais, je pense. et tu n'as pas toute la liberté que tu as présentement. Exactement, oui. Tu parlais de New Bleach tantôt, c'est quelque chose que tu travailles avec Raphaël Potvin, un collègue de longue date, un musicien de longue date avec toi. C'est venu comment, ça? C'est quelque chose qui tourne encore aussi? Oui, New Bleach, on travaille sur un 2e album en ce moment. Ben moi puis Raph, c'est sûr qu'à force de... Là, ça fait 15 ans qu'on a des groupes de musique, soit punk, soit rock, tu sais, de la musique heavy. Puis les deux, on écoute beaucoup de musique ambiante. Puis on s'est dit, tu sais, on pourrait se partir un projet, là, juste en duo. On ferait tout chez nous dans mon studio, plus calme, puis ça serait plus facile. Tu sais, on n'aurait pas de vrai drum à enregistrer. Fait que c'était ça notre projet. Puis là, à un moment donné, la COVID arrive là-dedans. On peut plus se voir. Fait que c'était comme le projet par excellence pour faire en temps de pandémie. On n'était même pas obligé de se rencontrer. On écrivait des paroles par Zoom, puis je mettais ça sur de la musique que je composais ici dans mon studio. Fait que c'était comme... Ce projet-là a un peu sauvé ma créativité Pendant la pandémie. Oui. On voit que tu touches à plein de styles. Est-ce que tu as un style en particulier que tu préfères ou tu es content de toucher à tous ces styles-là? Bien, c'est sûr que je pense qu'à la base, je suis un gars de rock, mais avec le temps, je m'assagis un peu. Puis là, dans mon projet solo, ce que j'aime beaucoup, c'est que je touche au folk, au soul, même au funk avec des brasses. Puis j'aime ça. J'ai toujours été fan des styles un peu plus rétro. Puis là, de faire ça, puis ça me fait du bien aussi d'être toute seule au piano, toute seule à la guitare. Je trouve que je suis peut-être rendu là à 31 ans. Ça fait du bien. Tout jeune encore, c'est bien. On va plein de ces projets-là. As-tu une préférence à écrire en français ou en anglais? Là, je vois que tu as touché un ou deux. Est-ce que tu te vois plus tard en faire un peu plus en français maintenant? Ou Ouais, j'ai commencé en anglais, puis là, j'ai renoué un peu avec la langue anglaise, mais je pense que je suis un gros fan du français. C'est difficile d'écrire en français, mais je trouve que quand les gens mettent vraiment les bons mots, puis qu'on est comme, il dit exactement ce que je ressens, tu sais, je trouve que c'est 2 fois plus payant en français. Je trouve que je trouve que ça vient plus nous ça va toucher. chercher plus encore, ah oui? Ouais. Par contre, quand c'est mauvais en français, c'est mauvais longtemps. Mais quand c'est bon, c'est ça va te vraiment chercher. bon, Puis, ouais. Ah, ben c'est bien. Puis, un autre élément que je trouve intéressant aussi avec toi, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux. Tu travailles beaucoup des différentes chaînes, quoi que ce soit. Ça, est-ce que c'est la pandémie qui a amené ça ou tu le faisais déjà d'avance? Je le faisais un peu parce que je me disais, tu sais, c'est fou, on a ces outils-là qui sont gratuits à notre portée, tu sais, puis qu'on peut présenter notre travail au lieu de nous présenter ce qu'on mange, comme certaines personnes font. Mais tu sais, je trouve que c'est justement du marketing facile à faire. Mais c'est sûr que depuis la pandémie, moi, je suis tout seul ici dans le bois avec ma copine, fait que c'est plus facile comme d'être encore vivant, tu sais, auprès de nos fans grâce aux réseaux sociaux, puisqu'on ne pouvait pas les voir. Fait que... Une partie aussi que je voyais que tu travailles, avec qui tu fais aussi différents éléments, ce sont les jeunes. Je vois que tu fais soit des ateliers de musique, des ateliers de composition. À quel endroit tu fais ça, ce style d'atelier? Moi et Raph, on a développé ça, je pense, en 2016. Il y avait un de nos amis qui était stagiaire pour être professeur de français, puis il nous a demandé, les gars, voudriez-vous venir parler comme de votre processus d'écriture, comment on écrit des chansons, parce que lui, il était rendu au moment de poésie, tu sais, en secondaire 4.
Puis souvent, les gens, ils ont plus de misère avec la poésie, mais quand tu mixes ça à la musique, ils se rendent compte que c'est le fun, dans le fond, tu sais, écrire des textes. Fait que on a monté cet atelier-là, puis on s'est dit, tant qu'à avoir monté ça, on va le proposer. Puis depuis ce temps-là, on est rendu avec Culture à l'école, puis Ah oui? on montre aux jeunes comment on écrit des chansons, puis on vend l'atelier quand même beaucoup maintenant. Puis par le fait même, depuis que j'étais à Saint-Fériol, moi, j'ai su qu'il n'y avait plus de cours de musique à l'école secondaire du Mont-Saint-Anne, puis ça me fait capoter parce que je sais qu'il y a des jeunes qui adorent la musique puis qui n'ont pas de cours. Fait que je m'en vais donner des cours là sur l'heure du midi pour essayer de garder cette flamme-là qui, selon moi, est super importante. Tu côtoies les jeunes, comme tu dis. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner si un jeune souhaite soit se lancer dans la composition musicale, devenir chanteur, musicien? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces jeunes-là? Je leur dirais 2 choses. Je leur dirais, premièrement, écoutez pas les autres qui vous disent que vous n'êtes pas capable. Moi, si je les avais écoutés, si j'avais écouté tous les gens qui me disaient non, j'aurais rien fait, puis je serais jamais rendu où je suis rendu. Puis sinon, jamais lâcher. Je trouve que le meilleur conseil que je peux donner, c'est de jamais Croire à lâcher. ses rêves? Oui, croire à ses rêves. Ah ben c'est bon. Je vois que, bon, tu as touché un peu à tout. Avec le temps, c'est un travail que tu souhaites à temps plein. Mais je vois qu'en parallèle de tout ça, comme on disait tantôt, tu touches à plein d'éléments. Tu touches à la réalisation. Donc ça comporte autant musical que la réalisation. J'ai vu que tu faisais des livres numériques. C'est des éléments que tu touches en tant que réalisateur? Bien, c'est sûr que tant qu'à avoir le studio, à la base, idéalement, je voulais travailler avec des musiciens. Mais là, je me suis fait des contacts grâce à ma voisine qui est écrivaine. On salue Karine Paquin. Sa maison d'édition a su que j'avais un studio et que je pouvais peut-être enregistrer ses livres audio. Fait que ça, c'est arrivé dans ma cour comme ça. Mais puis là, je m'en fais demander de plus en plus. Tu sais, je pense qu'avec les contacts, c'est toujours ça. Mais à la base, je faisais ça pour enregistrer des musiciens. En tant que designer graphique, ça, tu travailles avec ta conjointe, vous avez votre boîte de communication? Oui, oui. Pendant la pandémie, justement, on a décidé, on a eu le temps pour penser à tout ça. Puis on s'est enregistré comme compagnie et tout. Ça s'appelle Dans la Lune. Maxime est photographe, puis est directrice artistique. Moi, je suis plus designer graphique. Fait qu'ensemble, on peut comme tout refaire un branding pour quelqu'un qui voudrait des logos, un site Internet, tout ça. Tu parlais d'albums aussi, de pochettes d'albums? Exact. Moi, je suis beaucoup spécialisé dans les pochettes d'albums vu que c'est ce qui me touche le plus, puis c'est ce que j'adore faire, puisque c'est très créatif. Entre ça, puis faire des documents là, super corpo, je préfère les trucs créatifs, mais avec Dans la Lune, on est capable de toucher à tout. Tu disais que tantôt, tu es arrivé ici à Saint-Fériol. Qu'est-ce qui t'a amené à venir t'installer à Saint-Fériol avec la maison et le studio? Bien là, ça faisait... Moi, à la base, j'étais un gars de la Côte-de-Beaupré, de Bois-Châtel. Puis ça faisait 7 ans que j'habitais au centre-ville on connaît les raisons, l'effervescence, la scène musicale, les restaurants et tout. Mais dernièrement, en 2018, on a fait un voyage en van, moi et ma copine. On s'est acheté une van, puis on est monté jusqu'au Yukon et en Alaska. Puis ça nous a... Le but, c'était d'aller dans la nature puis de juste voir le plus d'animaux puis d'arbres possible et le moins d'humains possible. C'était ça, aller loin du troupeau, c'était ça le truc. Puis on s'est dit, pourquoi qu'on adore autant la nature, mais qu'on habite en ville puis faut qu'on fasse énormément de voitures pour y aller en nature. Fait qu'on a commencé à regarder les maisons. Puis on a vu ce petit joyau-là qui était à ce moment-là pas si cher que ça. Puis on a sauté sur l'occasion. Et là, tu en profites sûrement pour faire de la course, faire différents éléments. Es-tu un grand amateur de sport? Vraiment. Puis là, justement, dans ma vingtaine, j'étais loin de ça. Tu sais, avec les bars, les restaurants au centre-ville, c'était plus difficile. Mais là, depuis que je suis ici, je suis une version 2.0 de moi-même. Là, je fais du sport à tous les jours. Je me tiens en forme. Puis, veux pas, c'est fou à quel point, des fois, en tant qu'artiste, on se dit, tu sais, moi, je suis pas un sportif, je suis un artiste. Fait que ça devient loin de nous, mais je trouve tellement ça plus sain, puis ça apporte, ça fait du bien d'aller respirer de l'air. Hein. Quand ça marche pas, mes affaires, là, dans une chanson, là, je laisse ça de côté. Je pars faire une course de 30 minutes. Quand je reviens, le problème, il me saute aux yeux. Tu sais. Fait que c'est vraiment important, je pense. En conclusion, Dominique,
Tu te vois où dans 10 ans avec tout ça? Tu seras encore tout jeune, début quarantaine? Écoutez, je suis près de où ce que je veux être, fait que peut-être que je vais être plus encore dans le bois que je suis là. Encore plus ermite, mais toujours aussi passionné de ce que je fais. Je vais écrire des chansons, c'est sûr. Puis je vais être près de la nature. Je vais être je sais pas, dans un petit cocon que j'aime avec mon chien et ma copine. Ça va être ton coin de paradis? Exactement, ouais. Ben, je te souhaite encore de continuer. Bonne chance avec tes nombreux projets. Merci. Je t'ai vu danser dans mon jean soda, mais c'était juste une vague d'amour, comme celles qui te font valser ces plages du Nicaragua. Je t'ai entendu chanter à la lune, un vent de fraîcheur en plein soir de canicule. Les éclats de ton âme brillent tellement fort que je me compte des peurs. La manie de rêver en couleur, un mal essentiel à mon bonheur. Je traverse de l'autre bord, tes yeux m'accueillent. Tu seras toujours là, même quand t'es pas là. De ne pas lâcher puis de continuer justement dans la tangente que je viens de parler, qui est de vraiment faire ça, tu sais, sans avoir des attentes de grandeur puis de célébrité ou de toutes ces affaires-là qu'au final, on se rend compte quand on y touche un peu que c'est pas ce qu'on pensait. Fait que je pense que de continuer dans la tangente, de juste le faire pour le fun puis d'être heureux là-dedans, c'est vraiment mieux que de se mettre trop de pression.